Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Marie, qui, à 50 ans, est tombée enceinte de son amant. Marie est heureuse, elle a un mari gentil, qu'elle aime comme un frère, et un amant fougueux avec qui elle vit une passion brûlante. Mais une énorme surprise va bouleverser ce drôle d'équilibre. Un matin, en voyant les 2 petites barres roses sur le test de grossesse, je me suis frotté les yeux, croyant être mal réveillée. Ce n'est pas possible, ça doit être un faux positif, pensais-je en tombant presque à la renverse. Une seule solution, refaire un test. J'ai enfilé un manteau sur ma nuisette et suis descendue à la pharmacie. Flûte, pas encore ouverte. En attendant, j'essaie de me reprendre. Voyons voir. Depuis combien de temps n'ai-je pas eu mes règles? 2 mois? 3? Ah oui, c'était juste après ce merveilleux week-end à Séville avec Laurent. Laurent, c'est mon amant. Des histoires avec d'autres hommes, j'en ai eu quelques-unes avant lui, mais cette fois, c'est différent. Pour lui, je prends des risques, je mens à mon mari, à qui je raconte que j'ai des séminaires en série. Je mens même à mon assistante, qui me couvre sans le savoir. Je suis à la tête d'une unité dans un grand laboratoire pharmaceutique, et plusieurs fois par semaine, je m'invente des rendez-vous en ville pour rejoindre Laurent dans l'ancien appartement de sa mère, qu'il a récemment hérité. Laurent a 53 ans, 3 grands garçons, et est directeur de sa propre agence d'événements. Il dit n'avoir jamais trompé sa femme avant moi, mais dans le fond, ça m'est égal. Entre nous, la connexion a été instantanée. Nous nous sommes rencontrés à Nice, lors d'un congrès professionnel. Dès le premier regard, on a su qu'il se passait quelque chose. « Bonjour, Madame V. Vous attendiez ?» La pharmacienne me tire de mes pensées. Je lui demande un test de grossesse, et elle me lance un clin d'œil. « Alors, on va peut-être devenir grand-mère. » Gênée d'avoir demandé ce test dans la pharmacie de quartier, je bredouille une excuse à propos d'une étudiante australienne qui loge chez nous, puis m'en vais. De retour chez moi, je fais le test, et 2 petites barres roses, encore. Bon, respire et réfléchis, me dis-je sous la douche. Je tente de trouver une explication rassurante. Je vais avoir 50 ans dans 3 semaines. Je dois être en préménopause, avec des troubles hormonaux qui faussent les résultats des tests. Convaincue, je décide d'appeler mon gynécologue. Bonjour, Madame V, que vous arrive-t-il? 2 tests positifs. Est-ce que la préménopause pourrait fausser les tests de grossesse? Il rit de bon cœur. Alors là, ce serait une grande première. Le gynécologue décide de faire une échographie pour en avoir le cœur net. Je n'oublierai jamais sa phrase, « Vous êtes bel et bien enceinte. À votre âge, il ne serait pas raisonnable de poursuivre cette grossesse. » Bouleversée, je quitte le cabinet avec les yeux rouges. Dans la voiture, je me reprends. Je vais assumer, n'en parler à personne, et faire comme si de rien n'était. Quand je revois Laurent, je garde pour moi cette nouvelle et on fait l'amour avec passion, comme pour oublier. 2 jours plus tard, de retour chez le gynécologue, il me confirme qu'il faudrait envisager une IVG chirurgicale. En sortant, j'appelle l'hôpital pour un rendez-vous. La secrétaire hésite en entendant ma date de naissance. « Vous êtes sûre ? » Furieuse, je réponds, « Vous croyez que ça m'amuse, d'être enceinte à mon âge ?» Le soir, nous fêtons les 50 ans de ma belle-sœur. On dîne, on boit, on danse jusqu'à l'aube. Mais au matin, une douleur lancinante dans le bas-ventre me réveille. Je me lève et constate que je perds beaucoup de sang. Mon médecin diagnostique une fausse couche. « C'est sans doute la meilleure chose qui pouvait vous arriver, » dit-il. Quelques mois ont passé. Je suis partie en vacances avec ma famille. Un jour, j'ai fini par avouer à Laurent que j'étais tombée enceinte de lui et que j'avais fait une fausse couche. Cette épreuve n'a fait que renforcer notre lien. Quant à Franck, il n'a jamais rien su. La vie a repris son cours, et je suis heureuse comme ça. Voilà, c'était mon histoire. Cette histoire montre qu'on peut toujours tomber enceinte quel que soit l'âge. Alors prenez du courage si vous pensez que vous êtes trop âgé pour une grossesse. Partagez cette histoire pour toucher toutes les femmes en dépression. À très bientôt pour une nouvelle histoire.